Bonjour Fong, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur cette interview Focus Challenge. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Continuez à partager et à diffuser cette énergie positive puisque c'est le but en fait de ces interviews, de partager les expériences de nos chefs d'entreprise positifs. Donc, je me présente rapidement. Maintenant, vous me connaissez, Hélène Oubino, co-dirigeante de l'entreprise Croissance HD. On met le focus sur le mindset positif et la raison d'être de l'entreprise pour donner du sens à ce que l'on fait. Voilà, en très rapide. Si vous voulez plus d'informations, vous me suivez sur les réseaux sociaux ou sur le site internet qui s'écrit Croissance HD comme c'est écrit ci-dessous. Voilà, Fong, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Ok, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? D'accord. Donc, je suis praticien en médecine chinoise, donc orienté principalement vers la pratique de l'acupuncture. Je suis également enseignant en médecine chinoise, donc j'assure des formations présentielles et également, je donne également des programmes et des formations en ligne Ok, dans la médecine chinoise. très bien. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la raison d'être de ton activité, c'est-à-dire à quoi tu contribues, qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Alors, ce que j'apporte à mes clients, mes consultants, c'est avant tout un soulagement de problématiques qu'ils rencontrent au quotidien, que ce soit d'ordre physique ou bien psychique ou émotionnel. Donc ça, c'est pour la partie soins et pour la partie programme et formation. Ce que j'apporte, c'est simplement une transmission de connaissances et apporter plus de valeur dans ce que apprennent les gens pour leur travail quoi, au quotidien. Donc, en fait, tu es sur le bien-être et sur la transmission de tes compétences, en fait, Voilà, tout à fait, sur ces deux pour, pans-là. pour aider les gens à aller mieux. Et donc, par rapport au Covid-19, est-ce que tu peux nous dire de quelle façon tu es impacté et qu'est-ce que tu as mis en place pour faire face à cette situation? Ok. Donc, pour ma part, le cabinet a dû fermer. Donc, personnellement, ce que j'ai mis en place, tout d'abord, c'est des téléconsultations pour les patients qui le souhaitent. Ensuite, j'ai également mis en place des programmes et formations en ligne. Donc, en fait, c'est un projet qui me tenait à cœur en fait depuis déjà de nombreux mois. Et grâce, on va dire, au confinement, j'ai pu avoir le temps pour mettre ça en place et lancer ça du coup plus rapidement puisque les idées étaient déjà présentes. D'accord, Voilà. donc en fait, c'est une opportunité d'avoir ce temps à disposition pour préparer ce que tu n'avais pas le temps Voilà. de préparer. Tout à fait. En fait, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur autre chose. C'est-à-dire qu'avant, j'étais focus sur mon cabinet. Et puis là, maintenant, du coup, j'ai, on va dire, ouvert le champ des possibilités par rapport à ça. Voilà. D'accord. Donc, on va dire que ça, c'est un élément très positif qui ressort finalement de ce confinement. Tout à fait. Est-ce que tu as pu constater d'autres choses positives par rapport à cette situation inédite? Oui, alors je constate que dans mon entourage et dans l'entourage d'amis, il y a de l'entraide, il y a, je veux dire, avec mes proches, on s'appelle régulièrement. Donc, il y a une proximité qui se crée, même si on n'est pas à côté. Ensuite, moi, personnellement, comme je disais, c'est que ça me permet en fait de voir au-delà de certaines choses en fait et d'ouvrir le champ des possibles, de m'intéresser à autre chose et ça crée, on va dire, un peu plus de diversité, on va dire, par rapport à D'accord, ça. très créatif. Et Voilà. quels sont tes éléments de ressources pour garder le cap dans cette période? Alors les éléments de ressources, il y a la famille, ma compagne, mon fils, et puis ensuite, je dirais qu'il y a également le sport. Donc personnellement, je pratique les arts martiaux, le qigong, et de la lecture et personnellement également le fait de faire mes programmes en ligne, les formations en ligne, ça me ressource également beaucoup parce que ça me passionne. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu es passionné par ce que tu fais. Voilà. Et est-ce que tu aurais un message à transmettre à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui nous suivent par rapport à ton expérience? Oui. Alors je dirais un message, je pourrais dire comment je vis les choses en tout cas, c'est garder cette détermination, cette persévérance, c'est-à-dire essayer de voir au-delà des apparences, du mur illusoire qu'on a devant nous actuellement et tenter d'avoir un regard plus lointain et plus large pour justement préparer l'avenir, quoi. Profiter de ce temps de répit, en tout cas pour certaines personnes, pour préparer d'autres choses. Voilà, Mmh. Prendre de la hauteur et continuer à avancer d'une autre tout à fait. façon, en fait. Mmh. Tout à fait, OK. avancer autrement.
Écoute, merci beaucoup pour ce message, pour ton témoignage, pour ton retour d'expérience. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi, de partager ce moment avec toi. Et puis, écoutez, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview de nos chefs d'entreprise positifs. Et on reste connectés. À bientôt.